Au tep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Donald Trump fait encore un revirement à 190 degrés. Lui qui voulait bombarder l'Iran pour empêcher à l'Iran d'avoir l'arme dissuasive, il est obligé de négocier avec l'Iran. Lui qui refusait des négociations directes avec l'Iran, ils sont obligés de passer par des négociations directes. Les amis, c'est terrible. La situation est compliquée et catastrophique. Les États-Unis s'intéressent parce que vous savez, les États-Unis, Donald Trump veut que toutes les industries du monde viennent, les usines du monde viennent s'installer aux États-Unis. Non. C'est une bonne chose. Nous, ici, nous aurons l'emploi. Moi, je suis d'accord avec ça. Ok, très bien. Mais, est-ce que les États-Unis peuvent consommer tous les produits du monde entier? Non. Il faudrait que les États-Unis puissent avoir des débouchés. Or, on est en train de constater petit à petit que le marché chinois est en train de se fermer vis-à-vis des États-Unis. Alors que les États-Unis ont besoin d'écouler. Ce marché, c'était l'un des marchés les plus importants des États-Unis. Les Chinois sont en train de fermer la porte aux produits américains. Alors, de façon, mais alors, en silence, mais, il y a ma colère V, on tape fort. Il y a ma lembe, il y a ma colère V. Oui. Donc, les États-Unis ont besoin des marchés. C'est ainsi que vous voyez les relations avec la Russie, les relations avec l'Iran. Ils veulent maintenant négocier parce que, apparemment, l'Iran, c'est quand même 90 millions d'habitants. C'est un marché potentiel. Et l'Iran, c'est un pays qui est en train de s'industrialiser, qui est d'ailleurs très avancé. L'Iran forme plus d'ingénieurs par an que la France, par exemple. Donc, c'est un pays qui est en train de venir. C'est un marché potentiel. C'est pareil pour la Russie. C'est pareil même pour la RDC. La RDC que les Européens ont appauvrie, au point où quand les Européens sont en difficulté, les Européens ne peuvent pas venir écouler leurs produits en Afrique. Surtout que ces produits coûtent aussi très cher. Donc, les Américains, quand ils viennent en RDC, là, il n'y a pas que les mines, il y a aussi un marché potentiel. C'est plus de 150 millions d'habitants. Les gens parlent au moins de 250 millions d'habitants. C'est un marché potentiel de consommateurs. Mais pour consommer, il faudrait qu'ils aient l'argent. Donc on doit créer des emplois là-bas. On doit fabriquer un certain nombre de choses là-bas. On doit transformer un certain nombre de produits là-bas pour qu'ils puissent consommer nos produits. Ce que les Européens n'avaient pas fait, les Américains sont en train de vouloir faire ça. Ce que les Chinois n'ont pas fait, parce que les accords que nos dirigeants signent avec la Chine, c'est juste pour prendre l'argent, mettre dans leur poche. Les Américains sont en train de venir faire ça en RDC. Donc, avec l'Iran, c'est la même chose. Les Américains se disent que le bras de fer avec l'Iran, ça ne nous amène nulle part. Israël ne peut pas être le seul consommateur de nos produits. Nous, on aura besoin d'un pays comme celui-là, qui a de la richesse, qui peut consommer nos produits. Et qui produit aussi. Donc, en tout cas, on a vu à Rome, les hommes de Trump se sont rencontrés. À Oman aussi, ils se sont rencontrés déjà. Donc, les négociations avancent directement il n'y a plus d'intermédiaire, entre les Américains et les Iraniens. Et Donald Trump, visiblement, a abandonné l'option de bombarder l'Iran. C'est fini, ça. Ce n'est plus à l'ordre du jour. C'est maintenant, les États-Unis sont en train de voir comment il faut lever les sanctions contre l'Iran. Ça, c'est une nouveauté. Lever les sanctions contre l'Iran. C'est ça que les États-Unis sont en train de vouloir faire. Vous voyez, bien aimés frères et sœurs, c'est très, très, très important. Vous savez, Steve Witkoff, là, qui est le négociateur américain dans ce dossier iranien, malheureusement, c'est un homme qui vient
un businessman qui vient de l'immobilier, comme Trump lui-même, eh bien, lui, ce qui compte pour lui, c'est les affaires. Ce n'est pas le nuque, c'est les affaires. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Donald Trump. Voilà la plus grande nouveauté que nous avions à vous signaler en ce qui concerne les États-Unis et l'Iran. Et les Européens, comme d'habitude, ils sont toujours à côté de la plaque. Ils ont toujours choisi le mauvais cheval. Eux, ils ne savent plus quoi faire. On ne sait plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'eux, ils vont continuer avec les sanctions? Ça, ce sera leur problème à eux. Les Américains s'occupent de leurs intérêts. Les Américains n'ont aucun intérêt d'avoir aussi les Européens sur leur dos parce qu'ils ont déjà une guerre qui n'arrive pas à gérer avec la Chine et avec la Russie et qui s'étend vers les pays de BRICS. Alors, il faut adopter une autre politique, s'écarter, se débarrasser des Européens. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.